On est à côté de 500 familles dans tous les volcans, principalement des familles qui travaillent dans les cafés. Même s'il y a une crise dans les dernières 30 années pour les cafés, on a cette idée de continuer et principalement continuer un système agroforestal. Oui, ici quand même il est fruitier, c'est orange. Et ça du coup tu sais que c'est une variété spéciale, la couleur? C'est un pacamara qui fait une mutation en violet. Okay. Principalement on fait des pacamara. C'est notre grosse parcelle, que c'est 12 hectares et demi. 80% pacamara, 80% pacamara. Geisha. Yes. Ok, ouais, c'est déjà chouette. C'est bien, il se donne beaucoup, l'arbre c'est plus fort, c'est plus robuste, même s'il y a l'impact de la roya, parce que notre pas à côté de la récolte, il est résistant, il arrive à mûrir les fruits, à développer les profils sensoriels de la variétale, de l'epacamara, mais aussi des terroirs. Aussi. Les terroirs, comme tu peux voir, c'est très convenient, c'est tropicaux quand même, c'est frais. Dans la montagne à côté, c'est le Laguna Verde, que c'est le volcan, à côté de Paneca. Il y a un petit lac, que c'est Laguna Verde, c'est la source d'eau pour toute la communauté. On n'aime pas utiliser l'eau que c'est pour la communauté pour laver notre café. On ne trouve pas la logique en fait. La logique c'est garder l'eau pour l'humain. Si c'est possible, récupérer l'eau de la pluie. C'est déjà bien. Et nous, on essaie de rester honey et nature. Nature, honey. Ouais. De toute façon, on est fan de l'égout. Ouais, c'est ça qu'on aime de toute façon. Ouais. Et ça, c'est important de comprendre qu'est-ce que tu as de ton besoin, si c'est propre, si c'est pas propre, s'il y a des ombrages, s'il y a de biodiversité. C'est ça que tu commences à participer en fait. Faire comprendre à ton client qu'il n'est pas en train de boire un café, c'est un impact écologique, un impact social immense. Quand tu participes, et la participation c'est très simple, tu achètes un petit verre de café, tu achètes un petit poche de café, c'est déjà beaucoup. Pour moi, aujourd'hui, être producteur de café, ce n'est pas soutenable. Être producteur de café, moi je produis café, ce n'est pas soutenable. Produire du café en agroforesterie, ce n'est pas encore soutenable. Juste couper le café, ce n'est pas soutenable non plus. Mais le mélange de tous ces éléments, c'est la professionnalisation d'un café. Si on arrive à que tous ces gens-là commencent à partager l'information, sont des professeurs. Et là, c'est très soutenable. Et c'est des gens qui comprennent tous les aspects écologiques, toute l'importance des traitements d'eau, toute l'importance de garder toutes les espèces animales et végétales, et l'impact que le café peut avoir dans notre vie. En fait. Le café, en fait, il peut être un conservateur de la nature. Et pas le contraire, pas un déforestateur de la nature. Si on a la capacité de connecter ça avec des pays consommateurs, avec des gens qui comprennent toutes ces complexités en France, dans le pays, l'union de les deux, on a une grosse opportunité de soutenabilité.